Si aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous vous sentez surmené parce que vous avez tellement de tâches à faire, comme par exemple répondre aux questions, organiser ses équipes, faire du contenu parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, faire de la veille concurrentielle, gérer la délivrabilité, relancer les offres, faire des devis et tenir sa compta, vous vous doutez bien que là, vous vous dites « je suis surmené », alors que pourtant, il existe beaucoup de choses aujourd'hui qui pourraient littéralement le faire à ma place. Vous avez ce pressentiment et vous visez juste. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, surtout avec les agents IA, vous permettent de décupler votre productivité et d'éviter d'être surmené. Et c'est d'ailleurs précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, parce que je vais vous présenter un agent qui est capable de répondre aux questions du SAV et également faire des devis sur mesure, qualifier vos leads, répondre à vos clients, répondre à ceux qui ne le sont pas encore mais qui vont bientôt le devenir parce qu'ils ont une réactivité grâce à cet agent. Un agent qui va prendre la forme d'une interface de chat web et également WhatsApp et même par exemple si vous le souhaitez Slack ou encore par Gmail. Bref, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble cet agent IA qui va avoir beaucoup d'outils dans sa poche afin de qualifier vos leads et également de vous faire gagner du temps. Il sera capable d'effectuer ce genre de devis personnalisé selon ce que j'ai dit dans la discussion. Voilà, en quelques minutes j'ai reçu cela par mail et évidemment les prix sont en fonction de ce que vous avez décidé. Alors je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper et également je vous invite à prendre énormément de notes parce que dans cette vidéo j'ai mis tout en application pour que vous preniez un maximum d'informations et de notes afin que cette vidéo soit une pure bombe de valeur. Alors on est parti sans plus attendre. Alors si vous ressentez tous ces symptômes, là on peut dire qu'il y a beaucoup de tâches à faire en tant qu'indépendant, qu'il y a même une petite équipe, mais bref vous avez toujours de la compta à faire, du contenu à faire parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut relancer les offres, il faut faire des devis, il faut gérer la délivrabilité parce que il faut que vos clients soient satisfaits, il faut faire de la veille concurrentielle pour ne pas être largué, bref beaucoup trop de choses à faire pour une seule personne alors qu'aujourd'hui il existe énormément d'outils comme par exemple N8N, OpenAI sort énormément de modèles de langage et d'outils, Gemini, Claude, bref, là je cite les plus connus et évidemment il en existe énormément et tous les jours je vois passer des news. On peut voir par exemple là, c'est mon feed Twitter, en quelques heures il y a énormément de news. Grok 3, on a aussi VO2, l'IA de Google qui génère des vidéos qui est sortie, bref beaucoup de choses comme Llama 4 également, bref énormément d'informations, vous le voyez, vous le sentez qu'il y a des choses qui se préparent et j'ose le dire, aujourd'hui 2025 sera l'année des agents IA. Voilà, vous aurez des tutoriels, vous aurez des exemples d'utilisation de personnes qui décuplent leur productivité, qui gagnent du temps, qui font le travail de 2 à 3 personnes, voire plus, grâce à des petites technologies qui vont être capables d'effectuer des actions à leur place en fonction de leurs consignes et leur contexte. Le but est clairement aujourd'hui de mettre cela en place. Et j'ai récemment vu une vidéo d'Oussama Ammar qui a dit par exemple qu'il va y avoir une nouvelle forme de scale, le scale sous forme d'agent. On est dans une année où setup ces agents peut vraiment faire la différence. C'est pas moi qui le dis évidemment, vous le voyez partout sur internet. Aujourd'hui, les agents IA peuvent réellement vous aider si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez un moyen soit de ne pas recruter trop de personnes parce que vous tenez à votre confort ou soit de faire plus avec votre équipe histoire de scale encore plus. Bref, le but est de gagner du temps et également de l'argent grâce à l'intelligence artificielle et pas seulement jouer avec. Et il va y avoir une nouvelle forme de scale qui est les scales sous forme d'agents. Par exemple, ce que j'ai appris dans les 8 dernières semaines, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as des IA qui travaillent pour toi alors que tu dors. Et elles produisent en fait du contenu qui fait que quand tu es réveillé, tu as des choses à faire. C'est comme avoir une super team. Et donc, on est dans une année de structuration, on est dans une année où setup ces agents IA peut vraiment faire la différence. Bon, je pense qu'après c'est bon, on peut reprendre la vidéo tout simplement pour faire un constat. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, que vous êtes surmené et que la seule chose que vous faites avec l'IA, c'est de prendre ChatGPT à l'interface, ce qui est une bonne chose, ce que je fais également, mais ce n'est pas la simple action que je fais. Réponds à ce mail, recherche des news sur l'IA, corrige ce texte, résume cet article. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, en 2025, c'est la meilleure chose et c'est la seule chose que vous pouvez faire avec l'IA pour moins être surmené et pour scale littéralement votre business grâce à l'IA? Eh bien, je ne pense pas, évidemment, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est un agent IA support qui va gérer énormément de choses. Mais avant cela, si vous ne savez pas ce que c'est réellement un agent IA, tout simplement imaginez ChatGPT qui sort de l'écran et qui va être capable d'effectuer des actions concrètes. Envoyer un email, rechercher des emails, aller rechercher par exemple le destinataire d'un email, etc. sur une base de données, ou bien dans votre boîte mail, ou bien sur Google Sheets, ou bien même envoyer des messages sur WhatsApp, y répondre
etc., etc. Bref, vous comprenez que là, en gros, c'est l'IA qui sort de l'écran et qui va réellement mettre en place et en œuvre des actions. Et si on a une petite définition que j'aime bien, on peut dire qu'un agent IA, c'est un système autonome capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions et d'agir de manière intelligente pour atteindre un objectif, souvent en apprenant et en s'adaptant à ses expériences. Ok, je pense que ça vous le savez déjà. Et maintenant, j'ai très hâte de vous présenter un projet. Un projet qui peut réellement répondre à ces douleurs. Si 80% de vos demandes de votre SAV sont similaires, s'il y a un manque de centralisation des informations, s'il y a une perte sèche de clients à cause d'un manque de réactivité, parce que en réalité, on ne peut pas vous en vouloir, vous êtes surmené par toutes les tâches qu'un indépendant, qu'un patron, qu'un CEO, qu'un décideur peut avoir à faire toute la journée. Et si vous ressentez qu'il y a une mauvaise expérience client, enfin que celle-ci pourrait être optimisée grâce à l'IA, eh bien j'ai très hâte de vous montrer ce que j'ai fait pour l'un de mes clients qui n'avait pas tous ces symptômes, mais qui voit bien que l'IA, c'est tout simplement l'avenir. Tout cet agent est en réalité un cas client, mais j'ai tout simplement anonymisé tous les éléments et toutes les informations afin que la confidentialité soit gardée. Et si tu passes par là, salut Damien, j'espère que tu vas bien. J'étais très content de pouvoir travailler avec toi sur ce projet. Et je pense que tu vas sourire en regardant cette vidéo parce qu'en réalité, voilà, tu vas reconnaître pas mal de choses. Bref, cet agent IA support va être capable de faire pas mal de choses. Pour la vidéo, je l'ai ajouté sur WhatsApp. Il est capable de répondre aux messages sur WhatsApp via un numéro, mais il est également capable de répondre tout simplement aux messages qui sont envoyés sur une interface web que je vais vous présenter juste après. Donc on a deux supports différents. Et en tout cas, les actions restent les mêmes. Il pourra envoyer des devis personnalisés et ça, je pense que c'est un gros plus et je vous montrerai ensuite comment ça marche. Il pourra répondre aux questions en allant puiser ces informations dans une base de données vectorielle qui va avoir tout simplement l'avantage de pouvoir stocker énormément de données et surtout de pouvoir aller piocher la donnée qu'il faut à partir de mots-clés. Par exemple, on parle d'horaire d'ouverture, eh bien, on va avoir une requête horaire pour trouver les informations les plus pertinentes en relation avec la question afin d'y répondre en quelques secondes. On pourra aussi faire du suivi de commandes et ça c'est assez génial pour éviter d'aller regarder où on est la commande, pour aller demander aux équipes, etc. Si tout est centralisé, l'agent pourra répondre aux clients très facilement. On peut voir aussi qu'il fera le support SAV. S'il y a quelqu'un qui a un problème, il envoie sa demande, il explique son problème et un email sera déclenché et envoyé à l'équipe correspondante afin de gagner du temps et directement de transmettre la demande au service concerné. Pareil pour les demandes de contact, assez banal, il le fait également sous une autre forme, mais il le fait. En tout cas, voilà grosso modo les features de l'agent, les capacités de l'agent et les fonctionnalités. Maintenant, on peut voir qu'il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais vous montrer. C'est ce schéma conversationnel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cet agent, il a des actions qui vont être assez récurrentes, enfin des branches de discussion qui vont être souvent les mêmes. Il va déjà savoir s'il est client ou non et ensuite il va tout simplement proposer d'estimer un projet. S'il n'est pas client, il va peut-être proposer de suivre la commande si la personne est déjà client. Bref, les schémas sont assez récurrents et en réalité le projet que j'ai fait pour mon client, l'arbre conversationnel est beaucoup plus grand que cela et beaucoup plus complexe. Ici je l'ai simplifié et je l'ai évidemment modifié, mais grosso modo ça permet à l'IA de tout savoir. Je vais passer sur InWitten et vous montrer un petit peu le schéma de tout cela et revenir ici pour tout vous expliquer, mais en tout cas juste avant de passer sur InWitten, si jamais vous êtes un indépendant, un patron de PME ou si vous êtes solopreneur ou même que vous avez une équipe de 5 à 30 personnes et que vous sentez que l'intelligence artificielle peut réellement vous aider en termes de productivité, de gain de temps et d'argent concrètement, n'hésitez pas à réserver un appel, une consultation 100% offerte avec moi-même en personne pendant 60 minutes dans laquelle je vais tout simplement vous dire ce qui est possible aujourd'hui pour vous avec l'intelligence artificielle, quel agent aujourd'hui vous pourrez implémenter pour gagner énormément en productivité et en temps, et évidemment, en retour financier direct. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps, c'est pour ça que je vous mets cet appel à l'action dès maintenant. Je le referai plus tard dans la vidéo, mais si jamais vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas directement à aller réserver un appel avec moi. Car aujourd'hui, je m'occupe d'un cas client, mais si ça se trouve, dans 2 mois, ce sera votre projet que je présenterai parce que vous allez gagner énormément de temps. Alors voici directement l'agent et les workflows qu'on a directement sur InWitten. On peut voir qu'ici, il y a l'agent. Donc grosso modo, ici, on va avoir 3 entrées différentes. Ici, par exemple, avec WhatsApp. Donc là, il va tout simplement répondre aux messages WhatsApp ici. Et avec l'agent qui est configuré grâce à un système message, des instructions, des consignes bien précises et bien structurées, on aura la capacité de l'agent à répondre aux questions de manière fluide et naturelle en suivant le cours d'un schéma conversationnel qu'on aura prédéfini. On retrouvera ici toutes les actions, donc on peut voir que le modèle de langage, on est actuellement sur GPT-4o, mais on pourrait mettre 4o mini pour avoir moins de coûts et
on peut voir également qu'il y a une petite fenêtre de mémoire comme à chaque fois. Ensuite, on a le module suivi. Alors le module suivi va être très intéressant puisqu'en réalité, quand l'utilisateur va demander où en est sa commande, l'agent va directement aller voir sur le suivi qui est ici, sur le dashboard client, avec le numéro client qu'a transmis la personne durant le chatting pour pouvoir directement identifier où en est la commande. Évidemment, ce sont des informations complètement fausses et générées pour la vidéo, mais par exemple, si mon numéro de suivi c'est celui-ci, l'agent en réalité, ce qu'il va faire, il va détecter la ligne correspondante et il va prendre tout cela pour savoir que le client c'est Hugo, qu'il a tout simplement payé une prestation de formation aux outils digitaux, que la deadline est au 25/05 et qu'il y a à prévoir un créneau avec 3 collaborateurs en note. Donc ça pourrait être intéressant pour, par exemple, ici, savoir que la personne, Maxime, là, le statut est bloqué. Pourquoi? Parce que c'est en attente d'un accès au back-office. Et là, la personne va directement comprendre pourquoi le projet n'avance pas et ça va être intéressant. Ensuite ici, on a le support technique, donc comprenez ici le contact SAV quand il y aura un problème avec les clients, par exemple que la base de données n'est plus accessible ou quelque chose comme ceci. Là, on aura l'envoi de mail qui sera déclenché automatiquement. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant dans ce mail, c'est qu'évidemment, ce qui sera envoyé, il y aura des variables, mais le reste quand même très similaire afin de garder une forme toujours correcte. Ici, à chaque fois, les personnes du SAV recevront ce genre de demande. Ici sera remplacé avec le nom du client, pareil pour l'email, pareil pour le numéro de téléphone et pareil pour le problème signalé. Le but, c'est que l'agent puisse répondre tout seul en lui indiquant ici de remplacer cette variable par le nom du client, etc. etc. Pareil pour ce module avec la formulaire de contact simple, donc on est en réalité sur quelque chose, comme ça l'indique, de très simple, très similaire au SAV, mais là c'est une simple demande de contact, donc on peut dire que c'est une personne qui n'est pas encore client. Et ensuite on a le calculateur. Alors le calculateur, qu'est-ce qu'il va faire? Là ça va être très intéressant. En fait il va faire une requête HTTP pour aller déclencher un webhook, pour aller en gros réveiller l'un de mes agents qui va s'occuper du calcul. Pourquoi? Pour diviser le nombre d'agents afin que le système prompt ne soit pas énorme, parce que sinon il serait un peu grand et c'est une façon d'optimiser cela, c'est une façon de spécialiser un agent pour une tâche, en l'occurrence celui-ci c'est l'agent conversationnel et celui qui va s'occuper du calculateur c'est l'agent qui se spécialise dans les devis personnalisés. Ça va en réalité déclencher cet agent qui va avoir pas mal de consignes ici en stock, il va avoir tout simplement les prix des prestations, donc évidemment fictifs ici avec les actions, donc il doit afficher les prestations dans un tableau HTML qui sera envoyé par mail en faisant le calcul nécessaire grâce aux informations que le premier agent aura envoyées. Il lui donnera tout simplement les coordonnées de la personne, donc le mail, le prénom, etc. et les prestations demandées afin de faire un mail 100% personnalisé et évidemment de l'envoyer à la personne qu'il faut. Dans ce module, là, l'agent va remplacer cette variable par le mail de la personne qui veut un devis pour évidemment que la personne reçoive tout ça. Ensuite, on a une petite base de données vectorielle qu'on pourra alimenter très facilement et ça, je vais vous l'expliquer. Donc en gros ici, c'est pour donner accès à l'agent à d'autres connaissances, à d'autres informations qui seraient peut-être un peu compliquées de tout mettre dans le système prompt parce que un système prompt, c'est du caractère qu'on envoie, c'est des tokens qu'on envoie à OpenAI ou par exemple à des modèles de langage comme Claude et du coup, c'est de la facturation en plus. Et pour un simple salut ça va, on n'a pas besoin de savoir où se trouve l'entreprise, quels sont les horaires d'ouverture, les mentions légales, etc. On n'a pas besoin d'avoir tout ça directement dans un premier temps. Mais on peut le mettre à disposition directement avec cette base de données vectorielle sur Supabase. Après, on aura tout simplement là une réponse par webhook. Donc là, c'est dans le cas où est-ce que le tout est envoyé sur l'interface web ici. Et ensuite, on aura la réponse sur WhatsApp si ça vient de WhatsApp. Et ensuite, on aura un enregistrement de chaque interaction sur une base de données afin de faire un récap de façon hebdomadaire. Mais ça, je vous montrerai après. Bon, maintenant, au niveau de l'agent, j'ai envie de vous montrer quelque chose. On a le système prompt et il va être très intéressant. Le système prompt va avoir la même structure à chaque fois avec le contexte, les objectifs de la conversation, donc offrir une expérience fluide, identifier rapidement le statut, client ou non, qualifier la demande et proposer des actions concrètes, appel SAV, estimation, prise de contact, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver sur un site internet où est-ce qu'on a un chatbot et que celui-ci nous répond à côté de la plaque et ne fait aucune action concrète et nous renvoie simplement vers le blog. Ça, je ne peux pas et je pense que vous non plus. Donc c'est pour cela qu'on a voulu, avec mon client, changer les choses pour que l'agent puisse faire des actions concrètes, déclencher des choses et réellement agir.
Et pour fluidifier tout cela, j'ai opté pour une technique de branchement conversationnel. Ce qui veut dire que la personne, quand elle arrive et qu'elle discute avec l'agent pour la première fois, on va avoir un schéma assez simple qui va se répliquer. Accueil des visiteurs, donc ensuite le but ça va être de savoir s'il est client ou non, donc voilà, deuxième branche, s'il est client ça va sur 1.1, s'il n'est pas client ça va sur 1.2, et ensuite si il est déjà client et qu'il veut le suivi de sa commande ça va sur 1.1.1, s'il a un problème et qu'il est déjà client ça va aller sur 1.1.2, bref, vous comprenez que là on est sur un branchement, et c'est pour cela que j'ai effectué un petit schéma pour mieux comprendre. Ici, vous avez tout simplement le schéma conversationnel de l'agent. Comme je vous ai expliqué, celui de mon client, le final, on va avoir quelque chose de plus complet et de plus complexe également. Donc, évidemment, c'est un peu différent. Là, j'ai simplifié, mais comprenez que dès que vous arrivez et que vous discutez avec l'agent, on va avoir deux possibilités. L'agent, soit il va vous diriger naturellement vers « je suis déjà client », soit il va dire en fait, il identifie que vous n'êtes pas client. Si vous êtes déjà client, ça va aller tout simplement vous proposer deux choses. S'il y a un incident technique avec votre installation, vous allez pouvoir remplir, enfin pas remplir un formulaire, mais directement décrire votre problème pour que ça se soit envoyé à l'équipe SAV pour s'occuper de vous le plus rapidement possible. Et si vous voulez faire un suivi de commande, là, comprenez que l'agent pourra directement puiser dans la base, le dashboard des clients pour savoir où en est votre commande. Il va pouvoir récupérer la ligne précise grâce au numéro de commande que vous lui avez fourni. Par contre, si vous n'êtes pas client, là, on a trois actions différentes. Premièrement, évidemment, le but, c'est de vendre, c'est d'expliquer ce que vous faites et ce que vous pouvez proposer, même si en amont, on estime que la personne sait déjà à peu près ce que vous êtes capable de proposer. Donc, naturellement, elle peut vous proposer les services, dire que vous faites cela, par exemple création de sites internet, création de sites vitrines, etc. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire une estimation de projet. Là, tout simplement, ça va déclencher un agent IA devis qui va calculer en fonction de vos besoins, de ce que vous avez pu discuter avec l'agent, le coût que ça pourrait engendrer. Et ensuite, ça va vous l'envoyer par mail de façon personnalisée afin d'avoir un devis 100% sur mesure généré en quelques minutes afin d'éclairer vos prospects et de se faire une idée sur ce que ça pourrait coûter de travailler avec vous sans même intervenir. Ensuite, vous avez tout simplement le recontact simple. Donc, si la personne veut simplement formuler une demande à l'équipe commerciale, qu'elle veut faire un partenariat, qu'elle veut avoir des informations supplémentaires, qu'elle veut l'équipe commerciale au téléphone, elle peut simplement formuler une demande, tout comme on pourrait le faire sur un site internet avec la page contact. Bref, maintenant que je vous ai montré tout cela, on va presque partir en test, mais il faut bien comprendre que je ne me suis pas arrêté là pour cet agent. J'ai également fait quelque chose d'intéressant. J'ai fait la possibilité d'avoir un récap par mail toutes les semaines sur tout ce qui s'est passé avec toutes les interactions qui vont être prises en fonction des 7 derniers jours, envoyées à l'agent pour qu'il nous fasse un email récap. Et j'ai également fait ceci. Alors ceci, ça va tout simplement être une façon très simple d'alimenter la base de données vectorielle. Mon client, une fois que ce sera installé, pourra simplement alimenter sa base de données vectorielle en allant directement dans Google Drive, en déposant le fichier avec les données qu'il veut renseigner. Une fois qu'il le dépose ici, l'agent va détecter qu'il y a un nouveau fichier qui a été créé, qui a été ajouté. Il va le télécharger et l'insérer dans la base de données Supabase et on va faire le test ensemble. Pour cet exemple, je vais prendre ChatGPT avec lequel j'ai tout simplement anonymisé le projet client. Il a inventé des informations que je vais pouvoir intégrer. J'enregistre tout cela au format PDF et je vais pouvoir l'insérer dans la base de données. Ici, je vais déposer ma data que je veux mettre. Donc ici, c'est un PDF. Et là, la magie va opérer. Pourquoi ? Parce qu'il va directement détecter qu'un nouveau fichier a été ajouté et il va faire le processus d'ajout. Et voilà, là, on peut voir que dans l'historique, il vient d'ajouter le document à la base de données. J'arrive sur l'interface, je dis bonjour et là, boum, on a le premier message. Ravi de pouvoir vous accompagner. Est-ce que je suis déjà client ou est-ce que je ne suis pas encore client? Là, on va simuler le fait que je suis déjà client. Donc, je peux simplement lui dire comme ça en copiant-collant, mais je peux aussi lui dire avec un petit peu moins de forme, par exemple, j'ai commandé une prestation chez vous et j'aimerais savoir où ça en est. Voilà. Merci de me fournir le numéro de commande. Pour cela, on va dire qu'on est Thomas Boulard et que notre numéro de commande est le suivant.
105 555. On va l'envoyer comme ceci. Mon numéro de commande est... Et là, on va l'envoyer. Ensuite, on va avoir un retour. Un retour pour dire que votre commande pour la publicité locale via Google Ads est actuellement en cours. La deadline est fixée au 22/04. Nous sommes en attente de la validation des visuels publicitaires pour continuer. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez contacter l'assistance, je suis là pour vous aider. Et si on regarde, la deadline est bien au 22 avril. L'attente des validations des visuels pub, c'est bien dans les notes. Et on est sur de la publicité locale en Google Ads, comme c'est marqué ici, via Google Ads, publicité locale. J'ai explicitement dit à l'agent de bien formuler la requête parce qu'en réalité, il va avoir toute cette ligne ici et le but, c'est pas simplement de la coller comme ceci, c'est nul, ça n'a rien à voir et c'est typiquement ce qu'on ne veut pas avec un chatbot. Alors que là, il a tout restructuré. Il a annoncé la deadline, il a réannoncé le service et il a dit le statut est actuellement en cours. Et là, on peut le voir que c'est bien en cours. Maintenant, on va essayer de prendre Sophie Lambert avec sa maintenance mensuelle, intervention prévue. On va lui dire, mon associé a besoin de suivre sa commande. Et on va mettre le numéro de suivi pour voir si ça marche tout autant. Ok, la commande pour la maintenance mensuelle de Sophie Lambert est actuellement en cours. La deadline est fixée au 30/04/2025. Avec une intervention prévue sous peu. Si vous avez d'autres questions ou d'autres besoins d'assistance, je suis là pour vous aider. Donc l'agent réussit bel et bien à aller chercher les données dans la base qui est ici, en fonction de la ligne. On peut voir ce qui s'est passé, c'est que le suivi a été déclenché vu qu'il y a un petit tic vert et il a tout simplement indiqué ici le numéro de suivi, ok, et il a extrait toutes les données. Donc en cours, intervention prévue, maintenance mensuelle, Sophie Lambert, et il va donc, à partir de cela, formuler le message pour répondre. Ok, désormais, je vais demander un devis sur mesure pour mes besoins. Donc, je vais reprendre le process normal. Je vais lui dire bonjour et je vais lui dire que je ne suis pas encore client. Je ne suis pas client. Vous pouvez voir que la réactivité, on est quand même bien. Et ensuite, j'aimerais faire un devis. J'ai envie de faire un devis. Ok, par rapport à ça, il va pouvoir me dire les services qu'il propose. Donc voilà, là c'est une liste qu'on pourrait peut-être revoir au niveau de la taille. Propose-moi quelque chose pour une boulangerie. Je n'ai pas de site internet. J'aimerais faire du click and collect et j'aimerais avoir une bonne visibilité en ligne. Je suis prêt à payer. Ok. Par rapport à ça, on va avoir une proposition avec digitalisation de la boutique physique, création de sites e-commerce, création d'optimisation de fiches Google My Business, campagne publicitaire, bref. Et là, il me demande mon nom, mon email et ensuite mon numéro de téléphone. Allez, boum. Bon, j'ai un ami qui m'envoie des messages, mais je viens de le recevoir. Et on va l'ouvrir dès maintenant. Voici donc mon devis personnalisé que je viens de faire en quelques minutes seulement. Bonjour Julien, merci pour votre demande et voici ce qu'il me propose. Digitalisation de la boutique physique avec outils de paiement click and collect 1800 €, création de sites e-commerce, ok, jusqu'à 50 produits, 2500 €, création et optimisation de fiches Google My Business et optimisation évidemment 300 €, campagne publicitaire locale 500 €. 1800 plus 2500 plus 300 plus 500, ça fait bien 5100 € hors taxe. Et là, j'ai mon devis personnalisé. Et évidemment, ensuite, c'est à moi d'ajouter un autre déclencheur pour prévenir l'équipe commerciale que quelqu'un a fait une demande de devis et qu'il est temps de le rappeler pour l'avoir de vive voix afin d'en discuter en détail. Et là, je vais lui dire merci, je suis déjà client et j'ai un problème. On va simuler qu'on a un souci et que là, on a besoin d'intervention. Ma base de données a bug, je n'arrive plus à lire les données. Voilà, on va rester simple et là, on va redonner les informations afin de déclencher une demande de SAV au plus vite. Et voilà, j'ai déjà reçu le mail, donc là, il faut se dire que c'est l'équipe qui recevra l'email. Et voici ce que l'équipe recevra en quelques minutes seulement. Le nom de la personne, l'email, le numéro de téléphone et le problème signalé. Ma base de données a bug, je n'arrive plus à lire mes données. Il faut traiter cela rapidement.
Et comme je vous ai expliqué sur Miro, donc on a aussi la possibilité de discuter avec lui sur WhatsApp. Bah là, évidemment, c'est pour rendre la chose encore plus accessible. Et évidemment, on aurait pu mettre Telegram, on aurait pu mettre Slack, etc., ou même simplement faire en sorte qu'il réponde par mail. Là, la structure sera assez différente. Mais concrètement, voilà, là, je viens de dire salut et il va refaire le même schéma. Et je peux lui dire, je suis déjà client et j'aimerais savoir un peu plus concernant ma commande. J'ai besoin de suivi sur ma commande. Je vais prendre ce numéro de suivi en cours intégration des fiches produits de Claire Martin et j'envoie tout cela. Je lui envoie le numéro et là il va me dire concrètement qu'est-ce qui se passe. Ok, donc en quelques secondes, on va avoir la réponse. Votre commande pour un site web jusqu'à 50 pages est actuellement en cours. La deadline est fixée au 12/05. Nous travaillons actuellement sur l'intégration des fiches produits pour avancer sur le projet. Ok, donc je veux un nouveau devis. Et là, on peut générer à nouveau un devis. Là, il va m'indiquer les services qui sont disponibles. Je lui dis que je veux le suivi automatisé des commandes et également la formation du personnel aux outils digitaux. Il me demande mes informations, je lui envoie et on va constater ensemble que je vais recevoir quelque chose d'ici très peu de temps. Ok ? Donc, attention, j'attends un petit peu. Et voilà, j'ai reçu mon devis personnalisé, calculé entièrement sur mesure avec un total de 1 300 € hors taxe. Et si je vais directement dans ma boîte mail sans même faire de cut, vous allez voir que j'ai reçu tout cela. Ok, donc je clique dessus et je vous l'affiche dès maintenant. Ok, bonjour Julien, automatisation et reporting pour le suivi automatisé des commandes, formation aux outils digitaux, une demi-journée pour les équipes, 400 €. Et donc ça fait un total évidemment de 1 300 € hors taxe. Alors pour revenir au début de la vidéo sur le fait que vous êtes peut-être surmené en tant que décideur, en tant que patron, solopreneur, qui gère peut-être une équipe de 5 à 30 personnes, eh bien vous avez l'intuition que des outils d'intelligence artificielle peuvent vous aider. Et vous avez totalement raison. Et je vous ai démontré par A plus B que l'intelligence artificielle pouvait faire énormément de choses pour votre activité. Alors si jamais vous avez un besoin précis ou même besoin d'idées pour votre business, allez consulter un appel 100% offert avec moi en personne pendant 60 minutes. On va voir ce qui est possible de faire aujourd'hui pour votre business et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir le faire et comment je vais également pouvoir vous aider à l'implémenter. Le but, c'est de vous faire gagner du temps, donc n'hésitez pas dès maintenant à réserver un appel pour discuter de vive voix de votre prochain agent qui vous fera gagner énormément de temps dans votre business. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté, éclairé sur le sujet des agents IA, et je pense très sincèrement que c'est la prochaine révolution. Bref, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.